Depuis que je suis petit, j'ai toujours rêvé de larguer les amarres, de faire de la voile, quoi, apprendre à naviguer. Et puis il n'y a pas longtemps, en fait, j'ai eu une bonne opportunité. J'ai trouvé quelqu'un qui pouvait m'emmener en tant qu'équipier. Donc c'est un skipper qui a besoin de quelqu'un pour convoyer un bateau. Et me voilà à La Rochelle. Il m'a dit de lui rendre visite là-bas pour partir le lendemain. Finalement, changement de plan, ce n'est pas La Rochelle, mais c'est à 30 km en bus au nord de La Rochelle. On va devoir descendre un fleuve. Donc nous voilà maintenant à Maran. Bon, Maran, voilà, on va prendre un catamaran. Je crois pas qu'il y ait trop de rapport, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est le bateau que je pensais qu'on avait convoyé. Et en fait, on se retrouve avec un cata flambant neuf. C'est un peu le luxe. Bon, ben, il faut bien un début, un tout. Hein. C'est comme ça. Et me voilà avec Rafik et Sego, l'équipière aussi, qui a un peu plus d'expérience. Après une nuit passée dans le bateau à quai de Maran, on fait les derniers préparatifs. Donc les constructeurs poncent un peu les vitres, Rafik monte, moi j'apprends à faire des nœuds de taquet car je sais en fait absolument rien. Non, ça va, je sais un peu mais pas beaucoup quand même de la voile. Du coup j'apprends les rudiments, on plastifie le tout parce qu'en fait, aussi incroyable que ça peut paraître, on doit le rendre aussi neuf qu'on l'a pris alors qu'on va être un mois dessus, donc on plastifie tout pour pas le défoncer. Et nous voilà partis, on passe les écluses, on attend que la marée soit haute. Le bateau a l'air de ne pas couler, c'est une bonne chose. Ça, c'est son grand frère. C'est un même bateau qui va être convoyé aussi. On passe une autre écluse et en fait après on va aller jusqu'à Chypre, donc il y en a pour un mois de navigation. Donc ça fait quand même un peu. On passe sous le pont de l'île de Ré et on va virer à bâbord sur le port de La Rochelle. On met un petit peu de gasoil parce que mine de rien il va falloir convoyer assez vite, donc s'il n'y a pas trop de vent il faut faire ça. Et on fait des courses. Donc dans les courses on a pris quoi? On a pris énormément d'eau, des fruits, des légumes, de quoi en fait survivre pendant un mois. Voilà. Une petite bière la veille et demain matin départ aux aurores. Lever de soleil en règle. On part à 5h du mat. La mer est plutôt calme, mais qui dit calme dit aussi petit mal de mer. Donc s'il n'y a pas trop d'images au début, c'est que j'étais un peu en PLS. Donc au niveau du trajet, en fait, on descend toute l'Atlantique jusqu'à Gibraltar. Donc il y en a déjà pour une grosse bonne semaine. Et au niveau du confort, on est plutôt bien parce que tous les soirs on se fait une petite bouffe à 360 degrés, vue sur mer et les dauphins s'il y en a, et coucher de soleil bien sûr. Et voilà, qu'est-ce qu'on a au réveil. Des fois c'est un peu en mode ambiance janvier, il fait 10 degrés, tu comprends pas. Et nous voilà arrivés directement aux côtes portugaises. Donc comme je vous l'ai dit à l'intro, s'il n'y a pas beaucoup d'images avant, c'est que je n'étais pas en capacité de filmer. J'étais un peu en PLS, donc il m'a fallu 3 jours pour m'en remettre. Mais c'est bon, me voilà remis. Fin du quart, c'est calme, il n'y a pas trop de vent. C'est comme ça. Le cap de Saint-Vincent. Et nous voilà arrivés à la fin de notre périple. Donc en tout, on a mis une bonne grosse semaine. Et là, on va arriver sur Gibraltar.
on va mettre un peu de gasoil parce que c'est détaxé et nous on aime bien les bonnes affaires. Surtout quand il y a autant de litres à mettre. On passe le détroit de Gibraltar et nous voilà arrivés pour la deuxième partie en Méditerranée. Et du coup j'ai plus le mal de mer donc je vais pouvoir filmer un peu plus. A tout à l'heure.